Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que l'on peut résoudre des équations du second degré à l'aide de la factorisation du second degré ou des équations d'un degré supérieur. On verra qu'il y a une équation du troisième degré également que l'on va résoudre. Donc, première équation, 2x carré plus 8x égale à 0. La factorisation, c'est en fait le procédé inverse de la distributivité, du développement d'une expression. C'est-à-dire qu'on cherche ici à réécrire une somme de monômes en un produit de monômes. C'est-à-dire que là, j'ai 2x carré plus 8x égale à 0. Il va falloir chercher le facteur commun, la partie commune à ces deux éléments. 2x carré et 8x, ils ont des choses en commun, des éléments en commun. D'abord, ce sont les deux des multiples de 2. 2x carré, c'est 2 fois x carré. 8x, c'est 2 fois 4x. Mais c'est pas tout. Ce sont les deux des multiples de x, parce que ils ont les deux du x en commun. Parce que 2x carré, c'est 2 fois x carré, mais on peut l'écrire comme étant 2 fois x. Et 8x, c'est 2 fois 4 fois x. Donc, ils ont en commun 2x, en fait. Voilà, ils ont en commun le 2x. Et donc, quand on veut factoriser, on va mettre ce 2x en facteur, devant une parenthèse, et on va compléter la parenthèse de façon à ce que lorsque l'on redistribue, on réobtienne les 2x carré plus 8x égale à 0. Donc la factorisation, c'est ça. Il faut d'abord déterminer ce qu'il y a de commun entre les deux éléments, ou entre les trois éléments. Là, ce qu'on a en commun, c'est 2x. Et ensuite, on peut factoriser, on peut déterminer donc les éléments qu'on retrouvera dans la parenthèse. Et comment on va faire ça? On va raisonner à l'inverse de la factorisation. C'est-à-dire qu'on cherche des nombres ici, qu'il faudrait compléter en parenthèse, de façon à ce que lorsque l'on redistribue le 2x, on réobtienne effectivement 2x carré plus 8x. Donc première question, par combien dois-je multiplier 2x pour obtenir 2x carré? Il faut prendre ce qui reste. Ce qui reste, c'est le x. 2x fois x, ça fait 2x carré. Et ici, par combien dois-je multiplier 2x pour obtenir 8x? Je prends également ce qui reste, le 4. 2x fois 4, ça fait 8. Donc voilà, pour factoriser une expression, c'est très simple. Il suffit de prendre le facteur commun, donc je prends le facteur commun à ces deux monômes, je le mets en évidence, on appelle ça la factorisation par mise en évidence, et je complète par les éléments qui restent. Je complète de façon à ce que lorsque je redistribue le facteur dans la parenthèse, je réobtienne les éléments du dessus. Et alors en quoi c'est utile d'avoir factorisé? Bien c'est utile parce que là on a ce qu'on appelle un produit nul, dont on avait déjà parlé dans quelques vidéos. Lorsque j'ai un produit nul, donc que j'ai une multiplication entre deux nombres et le produit vaut nul, vaut 0, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit A, soit B vaut 0. Donc, ça veut dire que j'ai deux équations. J'ai 2x égale à 0 et x plus 4 égale à 0. Et donc, les solutions, elles sont simples à voir. X égale à 0 et x égale à moins 4. Si x vaut 0, c'est le premier facteur qui s'annule, parce que 2 fois 0, ça fait 0. Peu importe par quoi je multiplie, 0 fois 4, ça fait dans tous les cas 0. Et si x vaut moins 4, c'est le deuxième facteur qui s'annule. Si je remplace x par moins 4, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Peu importe ce que ça vaut ici, ça vaut moins 8, mais moins 8 fois 0, ça fait 0. Donc voilà, un produit nul, c'est très pratique parce que ça nous permet de passer d'une équation du deuxième degré un peu plus compliquée à la résolution de deux petites équations du premier degré en général. Voilà. En général. Là, on verra un cas un peu différent. 7x au cube plus 5x carré plus 2x égale à 0. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, entre 7, 5 et 2, il n'y a rien en commun. Par contre, tous les monômes sont des multiples de x. Enfin, ils ont du x. Donc, on va pouvoir factoriser par x. Et ensuite, on va pouvoir compléter. Alors ici, il y aura cette fois pas 2 éléments, mais 3 éléments dans la parenthèse. Donc, par combien dois-je multiplier x pour obtenir 7x au cube? 7x au cube, c'est finalement quoi? 7x au cube, c'est 7x carré fois x. On se rappelle, quand on additionne les exposants, enfin quand on multiplie
deux puissances avec, la même base, les exposants s'additionnent. Donc, ici, qu'est-ce qu'il me reste? Mais il me reste le 7x carré. Oui, effectivement, x fois 7x carré, ça me fait 7x au cube. 5x carré, c'est quoi? C'est finalement 5x fois x. Donc, il faut compléter par 5x. Et 2x, c'est quoi? Bah, c'est 2 fois x, donc il faut compléter par 2. Et donc là, encore une fois, j'ai un produit nul. Donc, j'aurai deux équations. J'aurai x égale à 0 et 7x carré plus 5x plus 2 égale à 0. Donc là, j'ai une équation du deuxième degré qui nécessite l'utilisation de la formule de Viette. Alors, je ne vais pas résoudre cette équation-là, parce que la formule de Viette, elle fait l'objet d'autres vidéos, mais c'est assez simple de résoudre. Hein. Il suffit d'utiliser le discriminant, le delta, et ensuite la formule qu'on avait vue lors d'une autre vidéo, et puis c'est assez simple de résoudre. Et voilà. Là, c'est x carré moins 9x plus 14 égale à 0. Alors, là, on a une équation du type x carré moins sx plus p égale à 0. Hein. Je le note parce que du coup, ça veut dire que je cherche deux... Je sais que les solutions de cette équation ont pour somme, a pour somme 9 et a pour produit 14. Je sais que la somme des solutions vaut 9 et que le produit des solutions vaut 14. Hein, ça, on l'a vu dans une autre vidéo. Est-ce qu'on peut trouver assez intuitivement comme ça deux nombres dont la somme fait 9 et deux nombres dont le produit fait 14? Ben, la réponse est évidemment. Parce que deux nombres dont la somme fait 9 et dont le produit font 14, c'est quoi? Fait 14. Bah, c'est 2 et 7. Hein. 2 plus 7, 9. 2 fois 7, 14. C'est bon. Donc, du coup, on va pouvoir factoriser par x moins 2 et x moins 7, effectivement. Pourquoi? Bah, parce que je sais que x moins 2 égale à 0 et que x moins 7 égale à 0, donc du coup que x égale à 2 et que x égale à 7. Voilà. Donc, j'ai pu factoriser ici de cette façon-là. Donc, très simple. Voilà. Alors là, c'est parce que c'était pour factoriser, mais en vrai, du coup, on a déjà les deux solutions. Ensuite, ici, alors ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par a, donc par 2. Donc j'aurai 2 fois x carré moins 12x plus 10. Pourquoi je fais ça? Bien parce que là, je vois qu'il n'y a aucun élément en commun. 2x carré, 24x, ok, ils ont des éléments en commun, mais 20, il n'y a rien en commun. À la limite, il y a le 2 en commun, voilà. Donc je peux que factoriser par 2 ici, donc c'est pas très intéressant. Et ici, je me retrouve avec quelque chose du type x carré moins sx plus p égale à 0. Donc je cherche deux nombres dont la somme fait 12 et dont le produit fait 10. Bah c'est quoi ça? C'est quoi? Bah c'est 2 et 5. 2 et 10, pardon. 2 plus 10, 12. 2... ouais, non, là, je me suis trompé, en fait. C'était pas... ok. C'était 40 ici. Du coup, non, on a réussi à s'obtenir 20. Petite erreur de ma part. Donc, 2 plus 10, 12. 2 fois 10, 20. Voilà. Donc, du coup, on peut le réécrire comme ça. Donc, on sait que les solutions, ce sera 2 et 10. Voilà. Ça, c'est si vraiment on veut passer par l'étape de factorisation.